Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire, aujourd'hui, les foyers de charité ont élu hier le père Moïse Ndione comme nouveau père modérateur. Au terme de 15 jours d'assemblée générale, nous l'entendrons dans un instant. Depuis dimanche, 200 métropolites et évêques orthodoxes sont réunis en Crète pour leur concile. Toute la semaine, ils vont débattre et échanger sur plusieurs thèmes, dont la diaspora. Le diocèse de Paris avec les Bleus, dimanche 25 paroisses ont installé un écran géant dans leurs murs pour suivre le match France-Suisse. Pour le jubilé de la miséricorde, le pape François va inviter du 11 au 13 novembre les personnes en situation de précarité en Europe, un pèlerinage organisé par l'association Fratello qui lance une campagne de soutien. On en parle dans notre dossier avec son responsable, Étienne Villemain. Voilà pour les titres. Hier, le père Moïse Ndione a été élu père modérateur des foyers de charité au terme d'une assemblée générale. Elle a réuni pendant 15 jours à Châteauneuf-de-Galore 250 délégués des foyers de charité du monde. Une élection validée par le Conseil pontifical des laïcs. Âgé de 57 ans, le père Ndione prend la fonction pour un mandat de 4 ans, renouvelable 2 fois. Depuis janvier 2016, il était responsable du foyer de Châteauneuf-de-Galore. Il a été père du foyer de charité de Cap-des-Biches au Sénégal, pays où il a été ordonné prêtre en 1988. Désormais, il est l'un des garants de l'unité entre les foyers. C'est lui qui représente l'œuvre auprès des autorités compétentes. Notre journaliste Olivier François a recueilli sa réaction après son élection. Cette assemblée générale se termine avec son caractère particulier d'avoir pour la première fois un père modérateur. Le choix est tombé sur moi. Vous pouvez deviner quelle a été ma surprise et puis aussi mon émotion. Je me retrouve un pauvre serviteur dans cela. Je me jetterai à corps perdu. Je me sens comme réordonné prêtre après cette élection. Je sens les mêmes émotions et j'ai envie de redire ma devise sacerdotale. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Ça, il s'agit de Jésus. Vous connaissez la vie de Marthe. Marthe s'est donnée complètement à l'œuvre des foyers, au monde entier. Moi, je veux apporter aussi ma pierre, toujours dans ce sens-là. L'intégralité de cet entretien à voir sur notre site www.ktotv.com. Et puis avant cette assemblée générale, le père du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore était de facto responsable des foyers de charité. Mais depuis hier, il y a une distinction entre ces deux fonctions. Au cours de l'Assemblée, plusieurs changements dans la gouvernance des foyers de charité ont été entérinés et ont reçu l'aval du Conseil pontifical des laïcs. C'est le fruit d'un long processus de réflexion initié depuis plusieurs années. Reportage avec notre journaliste Olivier François. Venez comme vous êtes, mais ne repartez pas comme vous étiez. Les premiers mots du père Moïse Ndione font écho aux nombreux nouveaux statuts votés par l'Assemblée des délégués. Plusieurs décisions qui concernent le rôle de l'Assemblée générale, mais aussi les nouvelles orientations qui régiront la vie des foyers à travers le monde. C'est l'article 56, l'Assemblée générale, élisant le père modérateur, le Conseil international et fixant les grandes orientations de l'œuvre. Il y a aussi une meilleure compréhension des compétences et du père modérateur et du Conseil international. Donc là, il y a plusieurs articles qui décrivent bien les compétences à la fois de chacun ou ensemble sur un plan collégial. L'une des mesures phares a été de séparer la fonction de gouvernement et d'accompagnement spirituel, de rôle qu'assumait auparavant chaque prêtre responsable de foyer. Une décision difficile, mais votée par la majorité des délégués. Au début, ça m'a choqué. Je disais, comment est-ce possible ? Après, le Père nous a aidés à comprendre et on a compris. La communauté est prête aussi. Des changements conséquents, mais attendus et inspirés par l'Esprit, comme nous l'explique Honorine Grasset, porte-parole des foyers de charité. On a parfois nos plans, nos projets, et puis le Seigneur nous conduit à aller plus loin, à avancer au large. Et on peut le voir ici dans cette assemblée, même s'il y a eu des vrais débats, des vraies questions, des vraies discussions, et c'est normal. Au final, c'est dans une grande joie, dans une grande paix que cette assemblée se termine, confiant que c'est le Seigneur qui nous conduit. Les foyers de charité entament dès aujourd'hui un tournant majeur de leur histoire, avec en tête une des phrases que le Christ aurait dites à leur fondatrice, Marthe Robin, « Je veux faire ici quelque chose de nouveau ». Et puis une autre élection, celle du président de la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui est depuis samedi Michel Lanternier.
Il succède à Bertrand Housset. Il aura la mission d'adapter la charité de proximité aux nouvelles formes de pauvreté. KTO couvre l'événement. Depuis dimanche, 10 églises orthodoxes autocéphales sont réunies en Crète pour leur concile jusqu'au 27 juin. Les délégations vont discuter et débattre toute la semaine sur plusieurs thèmes. Aujourd'hui, le thème abordé a été celui de la diaspora. Explication sur les enjeux de cette question avec Charles-François Brochon. Diaspora, le mot était sur toutes les lèvres aujourd'hui, dans la lignée de toute la préparation du concile qui dure depuis plus de 50 ans. C'est en effet l'une des problématiques majeures rencontrées par le monde orthodoxe. La diaspora était avant tout un terme utilisé par les communautés juives ne vivant plus à Jérusalem et qui a été ensuite réutilisé pour les orthodoxes afin de définir ces communautés de chrétiens orthodoxes qui, tout au long du XXe siècle, ont été lancés sur les chemins de l'exil pour s'installer en dehors des territoires traditionnellement orthodoxes. Vous savez, aujourd'hui, sur un même territoire, dans le contexte de la diaspora, plusieurs évêques ou juridictions ecclésiales se superposent. C'est ça le débat pour la diaspora aujourd'hui. Comment est-ce que, dans un contexte nouveau, dans le contexte de la modernité, aujourd'hui, les orthodoxes peuvent collaborer? À la question ecclésiologique s'ajoute une question pastorale. Car si les générations précédentes se sentaient véritablement en diaspora, loin des églises mères, autant les nouvelles générations se sentent véritablement chez elles dans les pays d'immigration. Mais le besoin d'enracinement demeure. Il y a une génération de parents déracinés qui doivent penser la foi et transmettre la foi à des enfants enracinés dans un autre pays, aux États-Unis, en Australie, au Japon. Donc nous devrons faire face aux deux demandes. De l'autre côté, les nouvelles générations qui se déplacent, elles diront nous avons besoin de nos églises mères, de la relation avec l'église mère. Comment arriver à enraciner toute une génération qui est déracinée de la terre? Cette question de la diaspora touche bien sûr celle de la mission de l'Église orthodoxe dans le monde. Une mission axée notamment sur l'évangélisation des nouvelles générations. Le 27 juin, jour de la clôture de ce concile, ne manquez pas notre édition spéciale. Et puis, vous pouvez revoir sur notre site l'édition spéciale diffusée hier soir pour mieux comprendre ce concile. Dimanche, à l'Angélus, le pape François a invité les fidèles à prier pour le concile orthodoxe. Le Saint-Père a aussi rappelé la tenue hier de la Journée mondiale du réfugié. Leur visage nous appelle à renouveler notre engagement pour construire la paix, a-t-il ajouté. Dimanche, lors d'une célébration dans la cathédrale gréco-catholique de Saint-Georges à Lviv en Ukraine, le cardinal Parolin, secrétaire d'État au Saint-Siège, a invité à mettre fin à toute haine et rancœur. Les gréco-catholiques s'étaient sentis trahis après la rencontre entre le pape et le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill. Qu'ils ne se sentent pas abandonnés ou oubliés par leurs frères et sœurs en humanité, a ajouté le cardinal Parolin. Envoyé par le Saint-Père pour un voyage de 6 jours, il s'est rendu en Ukraine pour, ce sont ses mots, rencontrer et se toucher par la violence de la guerre pour apporter l'étreinte du pape et le soutien concret de l'Église. À moins d'un an des élections présidentielles, les évêques de France invitent les communautés chrétiennes, les politiques et tous les électeurs à réfléchir sur les grands thèmes de notre société. Hier, ils ont publié un document s'appuyant sur l'actualité. Les évêques de France ont apporté des pistes de réflexion sur des sujets comme les migrants, la démocratie et la violence, l'Europe ou encore l'écologie et l'éducation. Un projet de société qui respecte toute vie du commencement à la fin. Précision sur cette démarche avec le porte-parole de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Ribado-Dumas. Les évêques font d'abord un constat. Ce constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être que le débat politique n'est pas à la hauteur des attentes des citoyens français et en même temps des difficultés que notre pays doit traverser, aussi bien par rapport à une crise économique et sociale que par rapport à une crise migratoire, que par rapport à toutes les questions liées à la mondialisation. Donc c'est la qualité du débat démocratique, la qualité de la vie politique. Il ne faudrait pas que la politique desserve le politique. Et je pense que les évêques ont eu à cœur d'abord de rappeler les exigences du débat politique, les exigences du dialogue et les exigences aussi que les médias ont dans la retransmission de ce message-là. Toute la déclaration est à lire sur le site de la Conférence des évêques de France. L'adresse s'affiche actuellement en bas de vos écrans.
Et puis cet après-midi, l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain et la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère porteuse. On rappelle pourtant que le Premier ministre Manuel Valls s'était exprimé dans La Croix en octobre 2014 en affirmant « La France entend promouvoir une initiative internationale sur la GPA ». Vendredi dernier, 5 jours après l'attentat à Magnanville dans les Yvelines, un rassemblement interreligieux a réuni des centaines de personnes devant le commissariat des Mureaux à l'appel des représentants des communautés religieuses du secteur. Le maire de la ville, François Garret, a pris la parole, suivi du père Chavagne, curé de la paroisse des Mureaux, et des représentants de la communauté musulmane locale. Ils ont invité à s'unir dans la prière contre la haine. Ils ont aussi apporté leur soutien à la police. Le père Xavier Chavannes œuvre pour le dialogue interreligieux dans son quartier, une mission parfois difficile, comme il l'a expliqué au micro de notre journaliste Rémi Pem. Dans la cour d'école, dans les cours d'école, c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, surtout d'être chrétien. Dans la cour d'école, les enfants musulmans souvent viennent bousculer les enfants chrétiens en leur disant il faut que tu deviennes musulman. Si tu veux aller au paradis, il faut que tu deviennes musulman parce que seuls les musulmans vont au paradis. C'est par exemple des choses qui s'entendent, mais je ne l'ai pas entendu une fois, je l'ai entendu régulièrement sorti de la bouche d'enfants. On est dans un contexte où être chrétien n'est pas forcément facile. Et donc notre travail, mon travail aussi de curé et puis au sein de la communauté, c'est d'apprendre aux enfants et aux jeunes à ne pas avoir honte d'être chrétien. Comme le dit saint Paul, ne rougis pas de l'évangile car il est puissance de Dieu. Dimanche à Bruxelles, près de 1000 fidèles se sont rassemblés sur le parvis de l'église Sainte-Catherine pour exprimer leur incompréhension devant le départ de la Fraternité des Saints Apôtres. Les paroissiens ont tenu à rappeler qu'ils ne contestaient pas l'autorité de leur archevêque, mais qu'ils souhaitaient le rencontrer pour mieux comprendre sa décision. On vous en parlait la semaine dernière, l'évêque de Bruxelles, Monseigneur de Kessel, a décidé de ne plus accueillir la Fraternité des Saints Apôtres, notamment car la plupart des séminaristes viennent de France et la France connaît un manque cruel de prêtres. Dimanche, les moines cisterciens de La Meilleraye, en Loire-Atlantique, ont remis les clés de leur abbaye, faute de renouvellement de vocation. Désormais, la communauté du Chemin Neuf va y installer son noviciat international, tout en conservant les activités d'accueil, d'hôtellerie et de magasins religieux. Depuis un an, les deux communautés ont cohabité pour une transition en douceur. La célébration de passage de relais entre les moines cisterciens et les frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf a eu lieu il y a 2 jours. Un moment à la fois difficile pour les cisterciens, présents depuis 900 ans, mais aussi avec la joie de voir une communauté dynamique reprendre les lieux. Le père abbé remet solennellement la clé de l'église au père Laurent Fabre, fondateur de la communauté du Chemin Neuf, en signe de ce passage de relais. La vie de l'Église continue, quelles que soient les formes, et que de toute façon, c'est le Seigneur premier servi. Et s'il y a des moines et des moniales qui viennent aujourd'hui pour être avec nous, nous accompagner, c'est qu'au fond, nous ne faisons qu'un. Depuis 1142, l'abbaye vivait au rythme de l'ordre cistercien. À la fin de l'office des complis, les cisterciens aiment se tourner vers la Vierge Marie. Un moment empreint d'émotion. On sent que nous recevons beaucoup des moines, en fait. Les gens nous disent ici, on sent que ce lieu est imprégné de prière. Donc on sent cet héritage de prière, vraiment. Et pour nous, c'est très porteur. Oui, oui. Désormais, l'abbaye sera le siège d'un noviciat international. Le relais est passé dans la diversité des vocations. L'évangile est annoncé ici, et je suis heureux. Dimanche, on a vibré avec l'équipe de France de football dans 25 paroisses du diocèse de Paris. Les fidèles et le voisinage ont été invités à regarder ensemble le match France-Suisse dans les murs des paroisses. Notre journaliste Rémi Pem était à Notre-Dame de la Salette, dans le 15e arrondissement de la capitale. Le temps additionnel, Hugo Lloris va dégager, très certainement à 0-0 à la pause. Tous avec les Bleus.
Les paroissiens de l'église Notre-Dame de la Salette et les membres du patronage Le Prévost se sont rassemblés dimanche pour suivre le match France-Suisse au sein d'une des 21 zones foot organisées par le diocèse de Paris. Grâce au foot, on peut amener plein de monde et l'idée c'est que d'année en année, l'année prochaine ce sera peut-être une kermesse, l'année d'après ce sera peut-être autre chose, mais voilà, l'idée c'est à chaque fois qu'il y ait cette fête de la paroisse et des patros tous ensemble. Plus de 250 personnes sont venues participer aux différentes activités. Du foot bien sûr, mais aussi un concert de la chorale Cœur en Joie. Et même un atelier maquillage. Oui, belle, oui. Le Père du Sang a célébré l'office des vêpres avant le pique-nique et la diffusion du match sur un écran géant. Pendant le temps de prière, on a eu une petite pensée pour les Bleus, effectivement. Mais je pense que ça devrait aller. Ils sont trop bons contre la Suisse que ça devrait aller. Au final, un match nul 0-0 qui n'est en rien venu gâcher cette belle journée de fête. On poursuit notre édition avec la chronique Vue de Rome. Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le pape s'est rendu samedi à la Villa Nazareth. Bonjour, décidément le pape François a la bougeotte. Après avoir accompli un nouveau geste de miséricorde vendredi, il s'est rendu ce week-end à la Villa Nazareth, un collège universitaire de Rome. Comme à son habitude, le pape a pris son temps, passant plus de 2 heures au sein de la structure. La Villa Nazareth accueille des étudiants du monde entier au parcours scolaire exemplaire, mais n'ayant pas les moyens de se financer leurs études. À son arrivée, le pape François a été accueilli par des enfants, une manière de rappeler qu'à l'origine, la Villa Nazareth était un centre d'accueil pour les nombreux enfants restés orphelins après la Seconde Guerre mondiale. Le pape a rencontré la communauté en extérieur sur le terrain sportif. Il a d'abord pris un grand bain de foule, rencontrant des anciens étudiants et leurs familles venus de toute l'Italie. Il s'est prêté, ça et là, au jeu des selfies, parlant longuement avec un petit garçon, prenant une dame dans ses bras, visiblement très ému. Puis, installé sous une grande tente à l'abri de la chaleur, le pape a longuement répondu à 7 questions posées par des anciens élèves ou des étudiants actuels. Martyrs chrétiens, pauvreté, travail, famille, le pape a improvisé des réponses sur chacun de ces thèmes. Très à l'aise comme souvent avec les jeunes, il répond à cette jeune fille en la tutoyant « Risque, si tu ne prends pas des risques, tu n'avances pas ». Quand on a une vie tranquille, il y a la tentation de la paralysie d'avoir une vie rangée, pour reprendre tes mots. Il a aussi confié que tout au long de sa vie, il lui arrivait lui-même de douter de sa propre foi, y compris en tant que pape. Pour lui, douter est d'ailleurs une chose saine. Un chrétien qui n'a jamais ressenti cela, il lui manque quelque chose, a-t-il expliqué, conseillant alors de prier et de prendre patience pour que la crise passe. Ce n'est pas la première fois que le pape François sort des frontières vaticanes pour rendre visite à une communauté. En janvier dernier, par exemple, il s'était rendu par surprise au sanctuaire franciscain de Greccio, où il avait parlé avec des jeunes Italiens réunis en forum. Au-delà des nombreuses visites qu'il effectue un vendredi par mois dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, le pape François, infatigable, continue ainsi de prôner une église en sortie et une culture de la rencontre. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Bénédicte, à la semaine prochaine. On retrouve tout de suite notre invité. Du 11 au 13 novembre 2016, le pape François invite à Rome 6000 personnes de toute l'Europe connaissant la rue pour 3 jours de retraite exceptionnelle à l'occasion du Festival de la Joie et de la Miséricorde. Ce sera l'un des derniers de l'année du Jubilé de la Miséricorde. Il a été proposé par l'association Fratello qui lance aujourd'hui un appel pour permettre aux personnes défavorisées de se rendre à Rome. Pour en parler, nous accueillons Étienne Villemain. Bonsoir Étienne Villemain, vous êtes le responsable de l'association Fratello. Alors pour commencer, comment est-ce que cette association a vu le jour et pourquoi ? Écoutez, en fait, on se dit que trop souvent, les pauvres sont à la porte de l'Église et que leur place, c'est au centre de l'Église. Et donc, comment accueillir les pauvres dans notre Église ? Eh bien, moi, j'ai vécu les JMJ et ça a marqué toute ma jeunesse. Et on s'est dit avec quelques-uns, tiens, si on organisait un pèlerinage. Alors, en 2014, on a organisé un premier pèlerinage où on a emmené 200 personnes. Au début, on a proposé ça. Et quand on a dit on emmène 200 personnes, les gens nous ont dit, vous êtes fous, déjà, allez-y à 30, ce serait super. Et puis, on s'est rendu compte que c'était quand même important et on est parti à 200. Et c'était extraordinaire, vraiment un moment de grâce réel. Et on s'est dit, pourquoi pas redévelopper ça, recréer un autre pèlerinage. Et puis aussi, au cours de ce pèlerinage, on a vu des petits miracles. Il y a un moment, le pape est venu nous voir
Et quand il s'est approché de nous, moi je lui ai dit, très Saint-Père, il faut faire les journées mondiales des pauvres. Et puis après, je me suis dit, je suis un peu gonflé de lui avoir dit ça. Je n'avais pas eu l'idée 5 minutes avant. C'est vraiment quand il est descendu de sa papamobile pour venir nous saluer. Et puis voilà, on est rentré à Paris, on a réfléchi avec un petit groupe et on s'est dit, pourquoi pas organiser d'abord des journées européennes et puis peut-être un jour des journées mondiales. Mais en tout cas, proposer aux personnes fragiles et pauvres de pouvoir vivre une expérience d'église incroyable. Des gens qui, depuis 15 ans, sont sur le même bout de trottoir, leur proposer de venir avec nous, de monter dans un train et de se retrouver tous ensemble pour vivre un événement d'église. Trop souvent, ces gens sont isolés, seuls, et d'un seul coup, ils font partie d'un corps qu'est l'Église. Et au travers de ce temps, le pape leur dit je vous aime, c'est l'Église qui vous aime, c'est le Christ qui vous accueille, soyez les bienvenus. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est une réalité. Vous êtes le trésor de l'Église. Alors, quand vous interpellez le pape lors de ce premier pèlerinage, il vous entend, puisque c'est pour ça que Fratello, en fait... Alors, le pape a souri, et puis c'est tout. Il a juste souri. Et en fait, je crois qu'il ne comprend pas toujours très bien le français. Donc, j'ai essayé de lui faire un truc, lui baragouiner quelque chose en pseudo-italien, espagnol, enfin bref. Et après, on lui a écrit, et puis ça a mis un certain temps. Et je crois que le pape aujourd'hui est très, très excité à l'idée de ce pèlerinage. En tout cas, c'est les retours qu'on en a eu de gens qui l'entourent pour préparer cet événement. Qu'est-ce que les gens de la rue vont pouvoir vivre pendant ces 3 jours à Rome? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. Il y a une femme qui nous a dit vous avez un chez vous. Nous, le soir, quand on n'a rien. On n'a pas de lieu où se reposer. On n'a rien et on est... Eh bien, le lieu où on se repose, c'est Jésus. On se repose en Jésus. Et donc, c'est normal qu'on soit au cœur de l'Église. Et vous voyez ça, ou alors un autre homme qui disait, nous, on est toujours avec nos problèmes, mais là, d'un seul coup, on met nos problèmes de côté et on se laisse aimer. Eh bien, l'idée, c'est de proposer à ces gens de dire le Festival de la Miséricorde, c'est au cours de l'année de la Miséricorde, on est les ouvriers de la dernière heure. Toutes les portes de l'année sainte sont fermées, sauf celle de la basilique Saint-Pierre. Et c'est vraiment le pape qui va ouvrir ses portes pour ces pauvres, pour ces ouvriers de la dernière heure, pour leur dire l'Église vous aime, vous êtes le trésor de l'Église. Et en fait, aujourd'hui, si on vient vous parler de ça, à KTO, c'est pour vous dire qu'on a un immense désir. On a le désir d'emmener 6000 personnes qui sont vraiment les petits, les pauvres, de les emmener à Rome. Et pour faire ça, ça coûte très cher. Parce qu'une personne, c'est à peu près 500 €. C'est comme des JMJ, ça coûte presque aussi cher que des JMJ. Et on a besoin que des gens nous aident en disant moi je vais aider pour Jean-Claude, pour Patrice, pour Françoise, et qu'on ait vraiment des soutiens importants. Le Christ dit ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu as fait. Tu l'as fait. Celui qui accueille ce petit en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et bien aujourd'hui, c'est une initiative inespérée pour que chacun puisse parrainer une personne fragile. 500 €, c'est énormément d'argent pour beaucoup de gens, mais si chacun fait un effort, on va pouvoir accueillir de toute l'Europe des personnes fragiles et pauvres. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour vous aider, pour que des personnes sans abri puissent se rendre à Rome pour cette retraite? Alors, c'est très simple. Il y a un site internet, c'est www.fratello2016.org. Et là-dessus, sur ce site, vous pouvez faire un don. Et puis, on a aussi créé une fondation qui s'appelle la fondation lazare.org. Vous pouvez faire un don en ligne pour ce projet. Quelles attentes ils en ont, ces personnes défavorisées que vous croisez? Est-ce qu'elles attendent ce moment-là avec... On a énormément de gens qui nous disent on a le désir de venir vivre cette retraite, etc. J'ai vu hier encore des gens qui me disaient, avec des étoiles dans les yeux, mais je voudrais venir, je voudrais venir. On a des gens de toute l'Europe qui nous disent, on aimerait tellement et on n'a pas les moyens, mais on voudrait, parce qu'on veut rencontrer le pape, parce qu'on veut vivre cet événement. Vous savez, beaucoup de politiques nous disent, l'Europe n'est pas chrétienne, etc. Eh bien, c'est faux, c'est un mensonge. L'Europe est chrétienne, mais il faut qu'ils puissent le voir. Et il faut que nous, tous les chrétiens, on se lève et qu'on montre que l'Europe est proche des pauvres, que l'Europe est chrétienne. Et donc, c'est au travers de soutien de chacun. Si chacun de nous participe, peut-être ce sera 10 balles, peut-être que ce sera 20 €, 30 €, peut-être il y a beaucoup plus. Chacun donne ce qu'il peut, mais avec des petits, on réussira à faire cet événement qui aura une résonance mais européenne et j'espère même beaucoup plus large. En fait,
J'espère aussi que ce sera retransmis par KTO, et je crois que ce sera le cas sur une partie, par Radio Notre-Dame, par RCF. Et l'idée, c'est que chacun de nous, on est des pauvres. On est tous des pauvres types. Et bien, on pourra suivre cette retraite au travers de 3 jours. Dieu pardonne, Dieu console, Dieu espère. Merci beaucoup, Étienne Villemain, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. On se voit jeudi. Bonne soirée sur KTO.